Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler dans ce 10 minutes top chrono de Chaos Walking, un film sorti l'année dernière en 2021, oui ça y est, il faut que je me fasse à l'idée qu'on est en 2022, ça va pas être facile, et je vais donc vous parler de ce film avec une petite analyse que je vous propose en toute humilité évidemment, j'entends, pour cette thématique dont j'ai envie de traiter, je vais m'aider évidemment du résumé, que je vous resitue, et c'est parti, on y va, let's go. Alors, c'est parti. Dans un futur lointain, les femmes ont disparu. Le nouveau monde n'est habité que par des hommes. Déjà avec ces deux données, c'est fatal, parce que le personnage principal de ce film est Tom Holland. Tom Holland, c'est un habitant de la colonie A, on va l'appeler comme ça, et c'est le plus jeune de sa colonie. Et ça c'est terrible, parce que concrètement, avec ces informations, on comprend que sans les femmes, ou alors sans les hommes, ça pourrait être aussi l'extrême inverse, ça pose le même souci, c'est que pour l'humanité, il n'y a pas d'avenir, puisqu'il n'y a pas de procréation possible, clairement. Donc, c'est fatal, parce que le spectateur, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intelligent de la part du film, c'est très malin, c'est que le spectateur va prendre tout de suite en sympathie, va avoir beaucoup d'empathie pour Tom Holland. Parce que dans notre imaginaire collectif, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça, on sait bien qu'on meurt pas tous au même âge, mais on a souvent tendance à penser que si tu prends un groupe et que tu prends le plus jeune, eh ben normalement c'est le dernier qui va clamser. En gros l'idée est là. Et donc là tu t'imagines clairement Tom Holland finir ses vieux jours tout seul, agonisant, complètement perdu, embrouillé dans sa solitude, et t'as peur pour lui. Et même si tu sens en tout cas que le film va pas aller jusque là, eh bien le fait tout simplement d'y penser, ça fait un peu froid dans le dos, mine de rien. Donc déjà, ça c'est bien joué. Donc ce film, déjà, par l'absence des femmes, il questionne beaucoup. Ça c'est bien. C'est très bien. Très bon questionnement. Tous, donc tous les hommes, sont soumis au bruit. Une mystérieuse force, oulala, qui révèle leurs pensées. Alors déjà, qu'on s'embrouille pour un tutu, un nunu dans notre monde, à ne pas connaître les méandres totales de toutes les personnes avec lesquelles on discute, alors là, je vous dis pas. Lorsqu'une jeune femme, Daisy Ridley, y atterrit donc dans ce monde, et donc précisément dans la colonie A de Tom Holland, dirigée par le méchant Mads Mikkelsen, le maire du village, influent, manipulateur, un mécréant, un despote, eh bien lorsque cette jeune femme y atterrit en catastrophe, elle s'y retrouve en grand danger. L'enjeu donc de sa mission est le suivant. Daisy Ridley est là en train d'arriver donc dans ce nouveau monde, et il y a une nouvelle vague de colons qui va débarrouler, et Mads Mikkelsen, en tant que grand timbré absolu, décide tout simplement de mettre des bâtons dans les roues à notre chère protagoniste, Madame Daisy Ridley, Rey dans Star Wars, et Tom Holland, c'est dans Spider-Man, vous connaissez. Donc ce méchant, eh bien, menace tout simplement la survie de cette nouvelle vague de colons parce qu'il a envie d'en faire qu'à sa tête, il est méchant, il est complètement hypocrite, il est égoïste aussi, c'est surtout ça d'ailleurs, c'est sa vraie nature méchante. Elle va s'enfuir suffisamment rapidement, même si elle est pourchassée en soi, évidemment, je suis pas en train de dire et de féliciter les habitants de la colonie A. Si ce n'est évidemment Tom Holland qui part tout simplement en mission avec elle pour l'aider, c'est-à-dire qu'il part dans un road movie, part dans un voyage, un périple, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Tom Holland est persuadé, en tant que l'homme de la situation, que c'est lui qui va en soi un petit peu mener l'expédition, parce que c'est lui qui a la carte, qui sait absolument comment il faut faire les choses, alors qu'en réalité pas du tout, c'est-à-dire que c'est ça qui est extrêmement ironique, c'est-à-dire qu'avec cette idée que lui, on entend absolument tout ce qu'il pense, eh bien c'est génial, parce que souvent, eh bien lui, il a tendance vraiment à avoir pris le melon comme pas possible, et à se persuader lui-même, à essayer de se persuader d'un certain nombre d'informations, et forcément, tu te rends compte qu'en réalité, il est complètement à côté de la plaque et qu'il n'arrive pas du tout, concrètement, à être celui qu'il prétend être. C'est ça qui est fou. Et Daisy Ridley, à côté, elle, on n'a pas accès à ses pensées. Et c'est ça qui est aussi pas mal parce que, souvent, dans des vieux films qui ont très mal vieilli, vous avez ce constat un peu... Enfin, c'est pas un peu, c'est complètement idiot, on le sait tous, attention. Le suivant, c'est que, alors les hommes, ils ont une complexité incroyable dans leur psychologie, alors que les femmes... forcément elles sont très prévisibles parce qu'elles sont avides d'argent ou de ce que vous voulez. Et là, forcément, c'est très drôle parce qu'avec ce concept dans le film, tu inverses la situation et tu tournes vraiment en dérision le personnage masculin. Et le personnage féminin, justement, se questionne et s'inquiète un peu.
Et il y a donc une certaine complicité, mais aussi une certaine distance entre ces deux personnages, entre cette femme, donc Daisy Ridley, et cet homme, à savoir Tom Holland. Donc ce sont de jeunes hommes, jeunes femmes, donc même génération, la vingtaine, vous voyez l'idée, et on aurait pu tomber tout de suite dans le travers. Il faut une relation amoureuse entre les deux. Et Tom Holland, lui, en soi, c'est très drôle parce qu'il véhicule ce cliché en soi ambulant, forcément, là, ça y est, c'est-à-dire qu'il veut l'embrasser, il fantasme sur elle, en gros. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Daisy Ridley, tu comprends au fur et à mesure, progressivement dans le récit, qu'elle est attirée en soi par le gars, mais qu'elle fait passer son travail, sa mission avant tout, et que sa vie privée, personnelle et sentimentale, eh bien, elle s'en occupera plus tard. C'est vraiment ça. Et ce décalage idéologique en soi entre les deux personnages qui est persistant et qui est peut-être à la fois la plus-value du film, mais peut-être aussi sa plus grande qualité, eh bien, c'est vraiment, ouais, vraiment passionnant. Tu arrives vraiment à sentir là, la césure entre les deux personnages qui, pour autant, finissent globalement, oui, par s'apprécier, parce que sinon, c'est pas rigolo. Ça reste classique à ce niveau-là, mais la mise en place est quand même assez intéressante entre les deux personnages et leur parcours. Et concernant justement le parcours, Tom Holland est persuadé de véhiculer un certain nombre d'informations, d'apporter des connaissances sur le monde qu'il est censé mieux connaître que Daisy Ridley, mais en réalité ce qui est très drôle c'est que c'est Daisy Ridley qui va au cours du périple lui montrer la vérité presque, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle sent la situation, hein, d'ailleurs, hein, elle a une sorte un peu de prémonition, c'est un peu implicite à ce niveau-là, mais en tout cas, elle a à un moment la preuve irréfutable qu'en réalité, les hommes de la colonie A de Tom Holland ont tué volontairement, délibérément, toutes les femmes, parce qu'elles arrivaient à lire leurs pensées, que c'était pas réciproque et que c'était terrible. Et là d'ailleurs c'est terrible parce qu'on sent justement par cette idée en soi que c'était un génocide, que c'était donc structuré d'une certaine manière, et que c'était donc le résultat vraiment d'une manipulation masculine, c'est vraiment ça. C'est un acte évidemment de barbarie, mais c'est pas anarchique dans le sens où vraiment, ouais, t'as à la fois des hommes qui sont morts et des femmes, c'est-à-dire que vraiment tu sens qu'il y a absolument que les femmes qui se sont fait blairer dans l'histoire, et que les hommes, eux, ils ont dû se reposer sur leur brutalité quand même manifeste, mais peut-être aussi que quand tu regardes le film, forcément, ils ont depuis déjà de nombreuses années peut-être ce qu'ils ressentent à nouveau désormais comme un traumatisme, c'est-à-dire assassiner les femmes, c'est quand même terrible. Mais en soi, bon, ils étaient sûrement déjà bien barrés avant pour avoir commis un tel acte, hein, ça c'est sûr. Et Daisy Ridley donc apporte donc vraiment beaucoup plus en soi à Tom Holland que l'inverse, et ça c'est bien. Et extrêmement intéressant également, c'est cette idée qu'il faut être curieux. Parce que sans la curiosité, vous pouvez tomber dans des influences néfastes. Et ça, c'est incroyable, parce que Tom Holland ne connaît que sa colonie A, et au cours du périple, ils vont se retrouver dans la colonie B, où là, clairement, le système politique est totalement différent, c'est un système qui lui est étranger, hein, on peut même le dire, c'est-à-dire face au despotisme, à la tyrannie, à la dictature de Mads Mikkelsen, le maire qui le glorifie au départ, cet homme soi-disant providentiel, incroyable, dans son village, et bien à côté de ce méchant, nous avons donc une dame qui est la chef de son village, et qui a vraiment, même si on ne le voit pas forcément des masses, mais on comprend quand même une vision beaucoup plus démocratique oui, c'est ça, de l'organisation en soi de cette colonie, des habitants, rien que dans leurs attitudes, même si forcément on ne nous présente pas de manière absolument parfaite les habitants, parce que c'est vraiment l'idée, quoi, c'est que, ouais, la démocratie, chacun parle, chacun s'exprime, donc forcément ça peut pas être parfait non plus, mais ça reste sûrement le meilleur moyen de s'exprimer et de pouvoir vivre. C'est vraiment ça, quoi, le vivre ensemble, c'est vraiment au cœur là de ce raisonnement, de ce questionnement. Et Tom Holland, en soi, c'est vraiment ça qui est aussi fort, c'est qu'il s'est laissé berner par Mads Mikkelsen, qui a expliqué, en soi, qui a martelé bec et ongle à Tom Holland, que c'était les méchants extraterrestres qui sont donc tout simplement natifs de la Terre sur laquelle les colons terriens sont venus, qui avaient tué les femmes de la colonie A. Et c'est ça aussi qui est assez fort, c'est qu'en soi, pour se réfugier derrière vraiment un acte de barbarie ultime contre les femmes, il a prôné en soi vraiment, c'est ça, le racisme, c'est-à-dire la crainte de l'autre. Et donc forcément, c'est pas compliqué de trouver un bouc émissaire. Vous allez balancer tout simplement comme, bah ouais, c'est ça, comme adversaire en soi pour Tom Holland, évidemment. Hop, bah, les aliens qui en réalité sont pas non plus vraiment des aliens, c'est-à-dire c'est aussi toute l'ironie là-dedans, c'est que comme ce sont les terriens qui viennent en soi chez les aliens, qui sont vraiment les aliens.
Avec ce Chaos Walking, nous avons vraiment, donc oui, même en soi d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est le rapport à l'altruisme, c'est ça, vraiment, à l'autre, ça me paraît assez évident. Peut-être que selon vous, je surinterprète totalement sur ce film, c'est possible, moi c'est mon analyse en tout cas, absolument subjective et personnelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, et si vous avez vu le film, mais bon, si vous regardez cette vidéo, je pense que oui quand même, hein. Allez, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine.